il n'y a plus d'espoir, abandonné, méprisé, crois et sois confiant, Dieu pourvoira à tous tes besoins, mon frère. Quand il n'y a plus d'espoir, abandonné et rejeté des hommes, crois et sois confiant. Oh Jésus, nous voulons tomber. Encore une fois, que ta gloire descende, que ta gloire descende et envahisse ce lieu. ta vie, oui. Que ta voix résonne pour la liberté. Que les cieux s'ouvrent et que vienne ta pluie. Oh Jésus, nous voulons t'adorer. Alléluia. On va baisser la tête et nous allons prier. Seigneur, tu es Dieu. Tout témoigne que tu es Dieu, Seigneur. La terre, la mer, la splendeur des cieux, tout dit que tu es Dieu. Rien ne peut se comparer à toi, Seigneur. Rien ne peut se présenter devant toi, Seigneur. Tu es inégalable, Seigneur. Nous sommes fiers de t'avoir comme Dieu avec nous. Et nous voulons davantage, Seigneur, te connaître, Seigneur. C'est pourquoi ce matin, nous prions, ô Dieu, que comme au commencement était la parole, que la parole était toi. Seigneur, que tu viennes et qu'au travers de ta parole, tu sois vu, tu sois entendu et que nous soyons édifiés. Père, pour ces instants, nous te laissons la place. Le juge des esprits prend place. Que ce qui n'est pas de toi soit dégagé de ce lieu. Tout esprit de distraction, tout esprit, Père éternel, Dieu, qui emprisonne la liberté, tout cela est lié ce matin au nom de Jésus-Christ. Seigneur, règne en nous, règne dans toutes les situations, que tout ce qui est vague et tempête, Seigneur éternel Dieu, qui se meut dans les esprits, se calme maintenant au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous voulons t'écouter. Parle et que la gloire te revienne au nom puissant, suprême et glorieux de notre Seigneur Jésus. Nous avons prié et quelqu'un me dit Amen. Alléluia. Je veux souhaiter la bienvenue à quelqu'un ce soir et ce matin à notre premier culte. Que le Seigneur te bénisse. Que la grâce de notre Dieu soit notre partage en abondance. Nous allons pendant une trentaine de minutes partager la parole de Dieu ensemble. Et comme nous sommes en train de voir depuis le début de l'année, il y a une chose que nous sommes en train de voir qui est en rapport avec le thème qui est année de service et de récompense. Et donc ce que nous sommes en train de voir, c'est comment servir Dieu. Alléluia. Et depuis le début de l'année, c'est ce que nous sommes en train de faire. À travers une série de questionnements. Servir Dieu, c'est quoi? Nous avons donné beaucoup de réponses. Servir Dieu, c'est l'adorer. Servir Dieu, c'est le servir avec ses biens. Servir Dieu, c'est le présenter aux hommes. Servir Dieu, c'est participer à l'accroissement de son royaume. Nous avons été édifiés par plusieurs réponses à ce sujet. Et nous croyons que nous savons ce que c'est que servir Dieu. Mais au-delà, il y a une question fondamentale qui a retenu notre attention et qui fait l'objet du déroulement, de l'écoulement de tout ce que nous sommes en train de voir comme message. C'est comment on peut servir Dieu efficacement. Comment est-ce que
on peut servir Dieu si on ne le connaît pas? Comment on peut faire la volonté de Dieu si on ne connaît pas, on ne sait pas ce qu'il aime, on ne sait pas ce qu'il n'aime pas, on ne connaît pas sa vraie nature? Comment est-ce qu'on peut le présenter à quelqu'un, à une situation, si on ne sait pas réellement qu'est-ce que Dieu contient en termes de capacité, en termes de possibilités, en termes de force, en termes de puissance, en termes de grandeur, en termes d'une puissance étendue? Si on n'a pas cette connaissance de Dieu, comment pouvons-nous le présenter valablement? C'est pourquoi nous sommes en train de voir toutes ces choses. Et aujourd'hui où nous sommes arrivés, nous sommes en train de voir une chose. C'est que pour connaître Dieu, il faut être dans sa présence. Il faut s'approcher de lui. Donc c'est cette thématique que nous sommes en train de traiter maintenant. Alléluia. Donc nous sommes en train de voir comment on doit s'approcher de Dieu. Et s'approcher de Dieu a fait l'objet de beaucoup de mystères avant l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous l'avons vu, les différents compartiments de la présence de Dieu. On nous a parlé du parvis, qui est le lieu où tout le monde peut se rassembler. On nous a parlé du lieu saint, qui est réservé aux sacrificateurs, et le lieu très saint, qui est réservé à ce souverain sacrificateur, mais qui peut y aller une seule fois dans l'année. Donc nous voyons combien de fois il était difficile d'aller dans la présence de Dieu. Nous voyons combien de fois il y avait des barrières, combien de fois il y avait des obstacles, combien de fois il y avait des procédures, des processus pour aller à la présence de notre Créateur. Ces choses ont duré pendant longtemps. Pendant plus de 1400 ans. Les enfants de Dieu ont ainsi fonctionné. Loin de la présence de Dieu. Loin de l'intimité avec leur Dieu. Mais nous avons vu comment par la Pâque, l'accès à la présence de Dieu a été libéré. L'accès à la présence de Dieu a été démocratisé. L'accès à la présence de Dieu a été offert à tout le monde. Parce qu'à la Pâque, lorsque Jésus était sur la croix, lorsque Jésus avait poussé son dernier souffle, la Bible déclare qu'il y a eu plusieurs événements. Il y a eu tremblement de terre. Il y a eu l'ouverture des tombeaux. Mais il y a eu quelque chose. C'est que le voile du temple, qui séparait le lieu saint du lieu très saint, le voile de la séparation, a connu la rupture par le milieu, depuis le haut jusqu'en bas. Le symbole du brisement de la barrière. Tout ce qui pouvait empêcher quelqu'un d'aller dans le lieu très saint, tout obstacle a été vaincu par l'œuvre de Christ à la croix. Depuis lors, toi et moi, enfants de Dieu, co-héritiers de Christ, il n'y a plus de barrière pour atteindre Dieu. La seule barrière qui puisse exister, c'est nous-mêmes. Le seul obstacle, c'est notre manque de volonté, de détermination pour aller à la rencontre de Dieu, pour aller à la présence de Dieu. C'est tout. C'est pourquoi nous avons introduit avec le livre de Hébreux que nous venons de lire tout à l'heure.
Hébreux au chapitre 10. Nous allons lire à partir du verset 19. Et la Bible dit ceci. Ainsi donc, frères, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, une entrée libre dans le sanctuaire. Une entrée libre dans le sanctuaire que le sang de Jésus nous donne. Et il trace pour nous un chemin nouveau. Et il trace pour nous une voie nouvelle. Une voie qui n'a jamais existé. Une voie qui était fermée. Jésus est venu dégager cette voie. Jésus est venu ouvrir ce chemin. Pour que quel que soit qui tu es, ce que tu fais dans la maison de Dieu, que tu sois loin de la maison de Dieu, partout où tu te trouveras, que tu sois capable d'entrer dans la présence de Dieu, parce que Jésus a ouvert ce chemin. Et tout ce qui pouvait nous empêcher, comme impureté, le même passage dit qu'il nous a lavés complètement. Il nous a purifiés. Donc il nous rend dignes d'entrer dans cette présence. Mais aller dans la présence de Dieu, elle se fait de façon progressive. Et nous l'avons vu le dimanche avec le cas de Moïse, qu'on a mis en parallèle avec toutes ces trois étapes que sont le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Nous avons vu qu'avec Moïse, d'abord, c'était au pied de la montagne. C'était en bas, avec le buisson ardent. Ensuite, nous avons vu que Moïse s'est retrouvé à la montagne fumante. Non pas en bas, mais au sommet. Après, c'est l'expérience du tabernacle. Toutes ces choses constituent aussi les étapes de la marche du chrétien avec le Seigneur Jésus-Christ. En passant de la première étape, qui est le viens et vois. Ensuite, suis-moi. Reste avec moi et demeure en moi. Toutes ces étapes, décrites de trois façons différentes, expriment la même réalité, expriment le fait que nous devons progresser dans notre marche avec le Seigneur, que nous devons progresser dans notre intimité avec Dieu. Nous ne devons pas rester à la même place. Nous ne devons pas rester au même stade, année après année. Nous devons progresser. Nous devons aller du pavis, nous ne devons pas rester là. Nous devons aller au lieu saint. Après le lieu saint, nous devons arriver au lieu très saint. Au niveau de ce buisson ardent, Moïse a pu découvrir qui est Dieu. Il a pu découvrir qui est Dieu. Il passait, selon Exode 3, à partir du verset 1 jusqu'au verset 6, il était en train de paître le troupeau de son beau-père, qui était sacrificateur de Madian. Et de loin, Moïse vit, dans un buisson se trouvait un feu. Le buisson était brûlant, mais la Bible dit qu'il ne se consumait pas malgré la présence du feu. C'était la découverte des choses surnaturelles. C'est ainsi que lorsque nous venons au Seigneur, la première étape, c'est l'étape de la découverte du Seigneur. À travers des miracles. Ça peut être la guérison. Ça peut être un déblocage. Ça peut être une paix qu'on n'a jamais expérimentée. Quelque chose de nouveau que nous vivons.
C'est l'étape de la découverte. À travers ce qui est étrange, ce qu'on n'a jamais vécu, nous arrivons et nous faisons nos premiers pas dans la présence de Dieu. Nous faisons nos premiers pas avec le Seigneur en ce moment. Nous sommes au stade du viens et voir. Moïse est venu. Moïse a vu. Et Dieu lui a dit que c'est lui. Avant ça, peut-être qu'il avait entendu parler de Dieu, mais voir Dieu pour lui était la première fois. C'est ainsi que, autant que nous sommes ici, chacun de nous a découvert Dieu par une toute première fois. Peut-être le son de la musique t'a attiré. Quelque chose t'a attiré. Mais est-ce que tu vas rester là? Ou tu vas contempler pour dire oui, ce Dieu-là, il va toujours me présenter son côté mystérieux, son côté surnaturel. Ce n'est pas encore le stade de la connaissance de Dieu. C'est une étape où on a mis les deux pieds dans sa maison, dans sa présence. Nous sommes en train de faire nos premiers pas. Mais nous n'allons pas rester dans les premiers pas. Mais ce qui est intéressant avec Moïse, que Moïse a fait des premiers pas assez spectaculaires aussi. La rencontre déjà au buisson ardent a suffi pour mener toutes les batailles jusqu'à la délivrance du peuple d'Israël. Dieu lui a donné toute la mission à partir de ce premier pas. Ne sous-estime pas ce que tu es dans la maison de Dieu, quel que soit le temps où tu es dans la maison de Dieu. Que tu aies fait un jour, que tu aies fait une semaine, que tu aies fait un mois, que tu aies fait un an, ne sous-estime rien. Dès que Moïse a rencontré Dieu, son appel a commencé. Dieu n'a pas forcément besoin d'un temps assez long pour que tu sois la personne que tu dois être. Mais lorsque tu rencontres Dieu, est-ce que tu es disposé à aller loin avec lui? La première étape du buisson ardent a mis Moïse en mission. Le premier chrétien que tu es, Dieu peut commencer à t'utiliser. Il a fait Moïse Dieu devant Pharaon. Nouveau chrétien. Mais Moïse n'est pas resté là. Là, c'est Moïse qui a vu la manifestation de Dieu. Et Dieu l'a attiré. Ça, c'est le viens et voir. Il est venu, il a vu. Il a vu. Il a compris beaucoup de choses. Dieu lui a donné son nom. Il dit, je suis celui que je suis. Je suis le Dieu de tes pères. Le Dieu d'Abraham. Le Dieu d'Isaac. Le Dieu de Jacob. Dieu s'est révélé à lui. Dès que tu mets pied dans la maison de l'Éternel, il peut se révéler à toi. Tu n'as pas besoin d'attendre des années. Mais ensuite, Moïse, au niveau de la montagne fumante, il fallait que Moïse fasse des efforts pour arriver là. Vous voyez, la fois passée, nous avons dit que c'est plus de 2300 km. Donc, disons, 2300 mètres, donc disons 2,4 km. Quelqu'un qui va franchir 2 km en hauteur pour aller à la rencontre de quelqu'un, pour aller découvrir quelqu'un, la personne est décidée. La personne est engagée. Après avoir découvert Dieu, ne reste pas à l'étape de la découverte, mais va maintenant à sa rencontre. Va maintenant
à un autre niveau d'échange. Pour y aller, cela demande, cela exige des dispositions. Pour y aller, il faut se débarrasser de tout ce qui est embarrassant. Il faut se débarrasser de tout ce qui est ancienne pensée. Il faut se débarrasser de toute forme de lourdeur. Il faut se débarrasser de toute forme de pesanteur. Parce que aller à la montagne exige que tu sois léger. Exige que des vêtements tombent. Exige que des chaussures tombent. Exige que ce qui n'est pas utile pour toi tombe. Cette étape, c'est l'étape de l'engagement réel. Moïse est parti. Comment il a fait? La Bible nous épargne les détails. Mais imaginons ensemble. Ça a pris de la préparation. Arrivé à la montagne, c'est maintenant échange avec Dieu. C'est là que Dieu va révéler beaucoup de mystères à Moïse. Des choses étranges. Son message, sa volonté pour le peuple. Les thèmes de son alliance avec le peuple. Et au sommet de cette montagne, où Dieu est venu, la Bible déclare qu'il a eu un mouvement au milieu du feu, parce que Dieu était présent. Tu ne peux pas atteindre le niveau de l'échange direct avec Dieu, où tu dois recevoir des messages sans aller à la montagne, sans changer de cap, sans changer de paradigme, sans changer de vision. C'est le temps où on a besoin de sacrifices énormes. Parce qu'on veut réellement connaître Dieu. On veut entendre Dieu. On veut voir Dieu. On veut voir le mouvement de Dieu. On veut voir qui réellement Dieu est. Comment Dieu agit. En Matthieu 17, à partir du verset 1, la Bible déclare qu'il y avait 3 des disciples de Jésus qui sont montés avec lui. Pierre, Jacques et son frère Jean. Ils sont allés aussi sur une montagne. Ils étaient tous en bas. Mais ce n'est pas tout de Jésus qu'on peut connaître étant en bas. Ce n'est pas tout de ton Dieu que tu peux connaître étant dans le pavis ou étant dans le lieu saint. Si tu veux découvrir ton Dieu, tu veux découvrir des mystères de ton Dieu, prépare-toi et va à la montagne. Et à cette montagne, ces jeunes gens, ces nouveaux disciples vont faire une expérience extraordinaire. Ils vont découvrir le nouveau visage de Jésus. La Bible dit que Jésus était transfiguré à leurs yeux, c'est-à-dire que son visage avait changé et que son visage était éclatant, son visage rayonnait. Tu ne peux pas voir ce Jésus étant en bas. Pour voir ce Jésus dans cette dimension, il faut prendre la hauteur, il faut prendre l'altitude. Il faut monter en prière. Il faut monter en jeûne. Il faut monter en consécration. Il faut monter en engagement. Non seulement ils ont vu une nouvelle version de Jésus avec qui ils étaient depuis longtemps. Tu peux demeurer avec Jésus dans le lieu saint, au pavis, mais sans le connaître. Parce que Dieu se cache. Et celui qui veut le découvrir le cherche. Et celui qui le cherche, dit la Bible, il se laisse trouver s'il le cherche de tout son cœur. Là-bas, ils ont vécu notre expérience extraordinaire. Et ils ont vu face à face Moïse. Ils ont vu Élie. Les figures emblématiques de l'histoire d'Israël.
les figures emblématiques de la construction de la foi chrétienne. Sur la montagne, ils ont vu Élie, ils ont vu Moïse. Au point où Pierre va dire à Jésus, nous on ne veut pas quitter ici. Il faut faire 3 tentes. Une tente pour Moïse, une tente pour Élie et une tente pour toi. Parce qu'ils savent que si leur maître a une tente, eux aussi vont dormir là-bas. Ils ne voulaient pas quitter cette présence. C'est quelque chose qui ne se vit pas en bas. Cette chose se vit en haut. Cette chose se trouve dans les hauteurs. Dans les hauteurs de l'adoration, dans les hauteurs de la prière, dans les hauteurs du jeûne, dans les hauteurs de la consécration. Voici les disciples de Jésus-Christ qui, ayant reçu mission de faire l'œuvre, savaient que s'ils restaient à terre, ils seraient des personnes quelconques, des personnes ordinaires. Mais ma Bible déclare que ces disciples sont tombés d'accord pour dire que nous savons que nous sommes faibles. Nous savons que nous ne pouvons rien. Nous savons que même lorsqu'on nous envoie des démoniaques, on n'arrive pas à les délivrer. Et que notre Seigneur nous a dit que cette sorte de démon ne sort que par le jeûne et par la prière. Et ça dit que c'est lorsque la situation est devant qu'on va gêner pour revenir. La question est posée. Mais j'ai une petite idée. Ce n'est pas ainsi. Parce que Jésus lui-même, lorsque les cas étaient devant lui, il ne se retirait pas pour aller gêner et prier. Jésus ordonnait. Parce que lui-même déjà, il passait du temps dans le jeûne et dans la prière. Tout son être était noyé, était imprégné. Jésus avait dépassé l'étape de la montagne fumante. Jésus était maintenant dans le tabernacle. Jésus transportait la présence de Dieu qu'il allait acquérir sur la montagne, qu'il allait acquérir dans le jeûne et dans la prière. L'Éternel veut te dire que si tu veux être performant dans le ministère, dans le service, si tu veux transporter la présence de Dieu, si tu veux vivre la plénitude du tabernacle, va sur la montagne, va plus haut, monte plus haut, et l'onction du Très-Haut descendra sur toi. Ainsi les disciples sont allés, et ils sont allés à la chambre haute. Ils ne sont pas restés en bas. Ils se sont réunis. Et pendant une dizaine de jours, ils se sont mis à prier. Prier, cherchant Dieu, parlant avec Dieu, se consacrant entièrement. Et la Bible dit, comme cela s'est produit sur la montagne fumante, avec ce bruit, il eut un bruit, celui d'un vent impétueux. C'est le Saint-Esprit qui était descendu sur eux pour faire d'eux des tabernacles vivants. Parce qu'ils sont allés sur la montagne, ils sont allés plus haut, ils sont allés à la chambre haute. Leur nature a changé, leur être a été transfiguré. Ils ont vécu une nouvelle expérience. Et c'est alors qu'ils vont commencer à faire ce que Jésus a fait. À guérir les malades, à ressusciter les morts, à délivrer les captifs. Parce qu'ils sont allés à la présence, là où tout change, là où tout se transforme. Peuple de Dieu, pendant que la Pâque nous donne libre accès à la présence de Dieu, ne nous asseyons pas. Allons à la montagne. Allons à la montagne pour pouvoir vivre ce qui arrive, pour pouvoir vivre la Pentecôte, pour pouvoir vivre l'effusion du Saint-Esprit et pour pouvoir transporter la présence de Dieu
partout où nous serons, tel est l'appel que Dieu nous lance à cette époque, en ce temps, en cette saison. L'accès à la présence de Dieu est libre. Le choix est en tes mains. Où veux-tu t'arrêter? Veux-tu t'arrêter en bas? Où veux-tu aller à la montagne pour être inondé de l'onction du Saint-Esprit? Que le Seigneur nous aide, que le Seigneur nous fortifie, que le Seigneur nous amène à nous débarrasser de toute lourdeur, nous débarrasser de toute forme de péché, de compromission, pour servir Dieu avec une conscience tranquille, pour servir Dieu avec un cœur sincère, pour servir Dieu avec la soif, afin que notre soif soit étanchée. Que Dieu nous bénisse et que sa force descende sur nous, afin de faire de nous des hommes et des femmes de la montagne, des hommes et des femmes qui vont à la rencontre de leur Dieu pour entendre ce que leur Dieu est sur le point de leur dire, de leur donner comme message, comme secret. Que Dieu te prenne par la main. Que Dieu te prenne par la main. Que Dieu te prenne par la main et qu'il t'amène au sommet de la montagne et que tu vois sa gloire, que tu vois sa puissance, afin de les servir avec exactitude. Est-ce que tu peux lever tes deux mains vers le ciel en ce moment et crier à Dieu? Appeler le règne de Dieu, appeler la force de Dieu, afin de détruire tout ce qui est embarrassant dans ta vie, tout ce qui est lourdeur dans ta vie, tout ce qui te maintient encore en bas. Combien de temps tu passais dans la maison de Dieu? Quel est le nombre d'années de ta vie chrétienne? Es-tu satisfait de ta position? Où es-tu? Es-tu dans le pavis? Où es-tu dans le lieu saint? Où es-tu dans l'intimité des intimités, dans le lieu très saint, où il n'y a que Dieu que tu entends, où il n'y a que Dieu que tu vois, où il n'y a que la main de Dieu qui agite ta vie? Oh, parle à Dieu. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Que le Seigneur te fortifie. Que le Seigneur combatte pour toi. Et qu'il te débarrasse de tout ce qui est compromettant. Afin que tu puisses aller plus haut. Aller très haut. Aller véritablement haut. Je veux aller plus haut. Ah. Je veux aller plus haut. Le Seigneur veut t'amener. C'est le temps. C'est le temps. La saison est favorable. Ne rate pas cette saison. Dans une nouvelle dimension. Je veux aller, je veux aller plus haut. Je veux aller plus haut. Oh Seigneur, fais-nous monter, Seigneur. Fais-nous monter, Seigneur. Je veux aller, je veux aller plus haut. Je veux aller plus haut. Plus haut. Plus haut. Tu vas prendre la main de ton frère. Tu vas le recommander au Seigneur. Que le Seigneur l'amène plus haut. Que le Seigneur le conduise plus haut. Qu'il quitte là où il est maintenant. Et qu'il franchisse une étape nouvelle dans son intimité avec Dieu. Tu es intercesseur pour ton frère, pour ta soeur ce matin. Ton frère a besoin de ton soutien. Ton frère a besoin de ta force. Ton frère a besoin de ton intercession. Prie pour ton frère.
Relâche la vie. Oh oui. Relâche la force. Dimension du Relâche l'élévation. Relâche l'élévation. La dimension de Ah, relâche l'élévation dans la vie de ton frère, dans la vie de ta soeur. La dimension. Une nouvelle dimension. la dimension Une nouvelle dimension. touchée, Une nouvelle dimension. de gloire, Une nouvelle dimension. la dimension, Une nouvelle dimension. la dimension du la dimension Ah, Seigneur, merci. touchée, Merci, Seigneur. dimension de Merci, Jésus. la dimension de puissance. Nous sommes exaucés dans le nom de Jésus. C'est ma saison, Que la force de Dieu soit notre partage pour une nouvelle étape de notre alliance avec lui. En route pour la montagne fumante, afin de redescendre avec un manteau nouveau, le manteau de la Pentecôte. Que Dieu nous bénisse.